Ce programme vous est offert par Illico Cash. Le chef de l'État est en visite d'itinérance à Lubumbashi depuis ce jeudi. Félix Tshisekedi va lancer la 9e édition de l'Expo Béton et les travaux de modernisation de l'aéroport de la Louano. Inondation à Kinshasa, le gouverneur de la ville a lancé un appel de solidarité aux partenaires en vue d'aider les sinistrés. Exclusivité sur Télé 50, Jean-Marie Kassamba reçoit l'artiste musicien Kofi Olomide ce soir. Plusieurs sujets seront débattus à partir des 20h. En sport, Ligue des Champions, contre toute attente, deux des favoris de la compétition, le Real Madrid et le Bayern de Munich, ont vu leur parcours s'arrêter brutalement en quart de finale, laissant la place à Arsenal et à l'Inter Milan. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. Le président de la République, Félix Tshisekedi, séjourne depuis ce jeudi 17 avril à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, dans le cadre d'une visite d'itinérance chargée de signification et d'enjeux cruciaux pour le développement de cette région stratégique. Les déplacements du chef de l'État s'articulent autour de plusieurs activités phares, dont le lancement des travaux de modernisation de l'aéroport de la Louano, qui constitue un signal fort pour l'ouverture et la compétitivité de la province en termes des échanges commerciaux, et sa participation à la 9e édition de l'Expo Béton, qui témoigne d'une volonté de soutenir et d'encourager l'entrepreneuriat congolais. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni une nouvelle fois hier mercredi à New York. Objectif, faire le point sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. 54 jours après l'adoption d'une résolution ferme contre le groupe armé, la ministre congolaise des Affaires étrangères a dressé un constat d'échec. Benjamin Moudiata nous en parle. Mercredi 16 avril 2025, salle du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Une session ordinaire consacrée à la situation dans les Grands Lacs et surtout à la guerre qui fait rage dans l'Est de la République démocratique du Congo. Face aux membres du Conseil de sécurité, Thérèse Kaikwamba-Wagner, ministre congolaise des Affaires étrangères, ne cache ni son indignation ni sa lassitude. Pour elle, depuis l'adoption de la résolution 2773, 54 jours se sont écoulés, marqués par l'attente, l'inertie et la poursuite des violences des M23 AFC. Sur le terrain, rien n'a changé. Les violations persistent, les tensions s'aggravent et la paix demeure hors de portée. Le dernier rapport du secrétaire général est sans équivoque. Les aéroports de Goma et de Bukavu restent sous le contrôle effectif du M23 et des RDF. Dans les zones occupées, les exécutions sommaires, enlèvements, enrôlements forcés et atteintes aux droits fondamentaux se multiplient. Exécutions sommaires, enlèvements, enrôlements forcés dans les zones contrôlées par le M23, appuyées par Kigali selon Kinshasa. Les violations des droits humains se multiplient. Des accusations partagées par l'ONU elle-même. Wang Zia, envoyé spécial pour les Grands Lacs, affirme l'expansion continue de la rébellion malgré les sanctions et les appels à la désescalade. Les États-Unis, eux, plaident pour une meilleure coordination des initiatives de paix. La France, quant à elle, soutient les pactes sociaux proposés par la SYNCO et l'Église du Christ au Congo. Mais sur le terrain, la réalité demeure la même. Les combats continuent, la population paie les prix forts et la paix semble toujours hors d'attente. 54 jours après une résolution censée tout changer, la RDC attend toujours plus que des mots, des actes. Et atteintes aux droits fondamentaux se multiplient. Dans le souci de lutter contre la crise humanitaire causée par les inondations qui ont endeuillé la capitale congolaise, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, a lancé un appel de solidarité humaine aux partenaires. Objectif, aider les sinistrés à retrouver le sourire perdu suite à cette catastrophe naturelle.
Face aux récentes inondations qui ont laissé plusieurs familles sans abri à Kinshasa, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, a lancé un appel pressant à ses partenaires pour une réponse humanitaire rapide et efficace. Dans cette optique, il a réuni le mercredi 16 avril plusieurs invités de marque lors d'une cérémonie organisée dans l'une des salles de conférence de l'hôtel Rotana. La vice-présidente de la Chambre de mines en charge de l'entrepreneuriat, Bernadette Poundou, y a également pris part. L'appel à la solidarité lancé par le premier citoyen de la capitale vise particulièrement 11 familles durement touchées par ces intempéries, aujourd'hui hébergées dans des sites aménagés par la ville en attendant une solution durable. Soucieux du bien-être de ses administrés, Daniel Bumba espère obtenir un soutien non seulement matériel, mais aussi psychologique, afin d'aider les sinistrés à retrouver le sourire et à réintégrer leur domicile, une fois le lieu nettoyé et sécurisé. Déjà, plusieurs invités présents à la cérémonie, profondément touchés par cette tragédie, ont spontanément adhéré à l'initiative du gouverneur. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a procédé au lancement officiel des travaux de construction des 80 sous-commissariats de la police, particulièrement dans la zone ouest de la ville de Kinshasa. Ce projet vise l'amélioration significative des conditions de travail des forces de l'ordre. Ces projets s'inscrivent dans les cadres de la modernisation des installations de la police pour une durée d'exécution fixée à 3 mois. Ces 80 sous-commissariats viendront s'ajouter aux 80 sous-commissariats prévus dans la zone Kin Centre et les 80 autres dans la zone Kin Est, portant ainsi les totales à 240 commissariats des polices sur l'ensemble des Kinshasa. Cette initiative fait partie du 2e pilier du programme gouvernemental visant à garantir la sécurité de la population congolaise à travers des réformes de la PNC comme stipulé dans la loi des programmations policières que le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, défendra à l'Assemblée nationale. C'est un projet que nous avons débuté au niveau du ministère il y a quelques mois parce qu'en l'entame de notre prise de fonction au sein de ce ministère, nous avions pris l'engagement d'améliorer les conditions de travail de notre police nationale congolaise. C'est que dans 3 mois, si j'ai bien compris, il va nous livrer 80 postes de police qui rempliront toutes les conditions pour que nos agents de la police se retrouvent dans des meilleures conditions de travail. Nous allons l'accompagner pleinement, nous allons y veiller et nous lui demandons à chaque fois qu'il se retrouvera devant une difficulté de venir au ministère pour que nous réglons cette difficulté. Le VPM de l'Intérieur, Jacques Chabani, a insisté sur le respect du chronogramme en affirmant que les 80 sous-commissariats doivent être livrés dans un délai de 3 mois, tout en rappelant que ces constructions s'étendront à d'autres provinces. Chaque sous-commissariat sera composé d'un bureau pour les commandants, d'un bureau pour l'officier des polices judiciaires, ainsi que d'un lieu de détention pour la garde à vue séparée pour les hommes et les femmes. Exclusivité sur Télé 50, l'émission JMK Rencontre reçoit ce soir à partir de 20h, heure de Kinshasa, l'artiste musicien congolais Koffi Olomide. Plusieurs questions seront débattues au cours de ce rendez-vous à ne pas manquer. Clôture des activités marquant le 10e anniversaire de l'Agence des zones économiques spéciales de la RDC. Cette célébration a permis à son directeur général Guy Bolanda et tout le personnel d'honorer le champion numéro 1 de l'ASES, Félix Tshisekedi, en lui décernant un trophée de mérite pour ses efforts dans la création de l'emploi en République démocratique du Congo. 10 ans de renaissance, 10 ans de la consolidation des acquis et une décennie d'engagement au service de l'industrialisation à travers les zones économiques spéciales en République démocratique du Congo. Après la première journée d'activité qui a connu la participation de plusieurs autorités venues de plusieurs coins du monde, après la première journée d'activité qui a connu la participation de plusieurs autorités venues de plusieurs coins du monde, notamment le ministre national de l'Industrie, le directeur général de l'ASES, a conduit ses hôtes dans une visite guidée
députés, d'abord à la zone économique spéciale des Kinemalebo, puis à la zone économique spéciale des Maluku. Il était question de leur faire vivre les réalités de ces espaces sécurisés et clôturés, mis à la disposition des investisseurs étrangers en vue de la création des industries. Les S, ce n'est pas seulement la théorie, c'est aussi une réalité. Donc il fallait amener les gens sur le terrain pour qu'ils voient que ce que nous disons en théorie, comme espace délimité où on amène les entreprises, tout ça, que les gens voient. Vous êtes venus ici aujourd'hui, vous avez vu un espace bien clôturé. On avait commencé par la zone de Kinemalebo, vous avez vu les infrastructures de base en train d'être mises en place. Vous êtes ici à Maluku, vous avez vu la voirie qui est là, vous avez vu un terrain clôturé, c'est-à-dire sécurisé. Et puis il y a des entreprises qui sont déjà là dans la zone économique spéciale. Présent à cette cérémonie, le directeur général de la zone économique spéciale du Congo-Brazzaville a félicité la RDC pour des efforts consentis jusque-là, mais aussi encouragé la jeunesse à soutenir les zones économiques spéciales car elles créent de l'emploi. Disons, c'est l'âge de la raison, c'est l'âge de la consolidation. Je ne peux que vous féliciter avec tout ce qu'on a vu, malgré les difficultés. Amoureux de la modernisation et de la révolution, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été honoré par un trophée pour ses efforts inlassables dans le domaine de l'industrie. Lors d'un dîner politique organisé à Kinshasa, le député provincial Emmanuel Ndombe a, devant ses électeurs du territoire de Gungu, dénoncé les mauvais déroulements des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs. Une activité de tous les enjeux et décisif organisée par les députés provinciaux Emmanuel Ndombe. D'entrée de jeu, il a invité l'assistance à observer une minute de silence et à réaffirmer son soutien au chef de l'État Félix Tshisekedi ainsi qu'aux voyants soldats et aux Wazalendo. J'appelle à tous les Congolais de notre mère patrie à manifester unanimement notre indéfectible soutien au commandant suprême des forces armées de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Revenons sur les conséquences de l'annulation des élections du 20 décembre 2023 dans la circonscription des Massimanimba et Yakoma. Le député provincial a souligné l'impact de cette situation sur les fonctionnements des institutions provinciales. Les récentes élections des gouverneurs et des sénateurs ont été un sujet de vives préoccupations. Gungu n'a obtenu aucun représentant au Sénat et son unique candidat au poste de gouverneur a échoué. Les députés provinciaux a dénoncé les arrangements obscurs. À ceux qui pensent que Gungu restera à la marge des intérêts des autres, sachez que vous vous trompez. Cet échec a certes au départ glacé une rêve, mais en retour reste prétenez celui-ci vient de réveiller notre détermination à rendre à notre territoire ses mérites à la grandeur de son destin. Fidèle aux idéaux du patriarche Antoine Gizenga, Emmanuel Ndombe a exhorté les fils et filles des Gungu à construire une cohésion solide. Le général Alengbia Nitetesia, l'un des officiers supérieurs des FARDC, poursuivi pour fuite devant l'ennemi dans le contexte des affrontements à Goma, est décédé hier mercredi à Kinshasa des suites d'une maladie. L'information a été confirmée par son avocat Bokolombe. Selon plusieurs sources, haut gradé de l'armée congolaise faisait face à des graves accusations, notamment l'acheter, l'abandon des troupes, d'armement et de munitions lors des récents affrontements dans l'est du pays. La résidence de Jean-Pierre Lisanga Bonganga dans la commune de Lemba est assiégée ce jeudi 17 avril par un groupe de policiers à bord du véhicule de la police baptisé Kabasele et se réclamant du parquet judiciaire. Selon des informations proches, tout porte à croire qu'il s'agit d'un coup politique savamment monté par ses détracteurs. Rappelons que Lisanga Bonganga, un des responsables des mouvements alliés à Félix Tshisekedi, vient de mettre sur pied une structure des anciens des alliés d'Étienne Tshisekedi. La République démocratique du Congo va bientôt abriter les sièges sociaux de Orange Congo. La pose de la première pierre a eu lieu hier mercredi. L'objectif du projet est de contribuer durablement au développement économique et social du pays.
C'est une étape clé que vient de franchir Orange RDC avec la pose de la première pierre de la construction de son futur siège social en République démocratique du Congo. Cet événement symbolise l'ancrage local renforcé de l'entreprise et sa volonté de contribuer durablement au développement économique et social du pays. L'objectif de ce projet ambitieux, c'est d'offrir un environnement de travail moderne et collaboratif propice à l'innovation et à la performance. Lors de cette cérémonie, Ben Cheikh Aïdara, directeur général d'Orange RDC, a souligné l'importance de cette initiative. Pour lui, la pose de cette première pierre est bien plus qu'un simple acte symbolique. Elle incarne l'engagement de cette société en faveur de l'excellence et de l'innovation. Nous aurons une boutique d'envergure qui sera dans le bâtiment aux entrées, qui permettra d'accueillir nos clients dans de très très bonnes conditions. Et je pense que des clients accueillis dans de bonnes conditions, avec des services innovants qui sont sortis de l'inspiration de nos équipes, c'est un impact considérable. Le directeur général d'Orange RDC qui a précisé que le nouveau siège social d'Orange RDC SA, dont l'achèvement est prévu en 2027, au plus tard, sera conçu pour offrir un environnement de travail moderne et collaboratif. Pour la communauté, je pense qu'avoir un tel bâtiment dans cet environnement, l'environnement lui-même prendra de la valeur. L'environnement prendra de la valeur et va contribuer davantage à l'épanouissement de tout le voisinage. Et donc nous pensons que c'est un investissement important dans la communauté. Avant de réaffirmer son engagement de long terme et sa confiance dans le potentiel économique et humain du pays. Investir en RDC pour Orange, c'est la démonstration de notre volonté de représenter notre pays pour longtemps et d'être là pour aider à développer le pays. Et ce bâtiment va impacter le bien-être parce qu'on a pensé à tout. À travers ses ambitions de devenir l'opérateur de confiance pour l'inclusion numérique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Orange offre la 4G dans toutes les principales localités de la RDC et le premier et unique opérateur à proposer la fibre à ses abonnés. En installant son siège au cœur de la RDC, Orange RDC SA réaffirme son attachement au pays, à ses collaborateurs et à ses millions d'abonnés, tout en consolidant sa présence en tant qu'acteur des références dans l'inclusion numérique et la transformation digitale en RDC. En sport, Ligue des Champions, contre toute attente, deux des favoris de la compétition, le Real Madrid et le Bayern Munich, ont vu leur parcours s'arrêter brutalement hier en quart de finale, laissant la place à Arsenal et à Inter Milan. On en vient au rappel des titres. Le chef de l'État est en visite d'itinérance à Lubumbashi depuis ce jeudi. Félix Tshisekedi va lancer la 9e édition de l'Expo Béton et les travaux de modernisation de l'aéroport de la Loano. Inondation à Kinshasa, le gouverneur de la ville a lancé un appel de solidarité aux partenaires en vue d'aider les sinistrés. Exclusivité sur Télé 50, Jean-Marie Kassamba reçoit l'artiste musicien Kofi Olomide ce soir. Plusieurs sujets seront débattus à partir de 20h. En sport, Ligue des champions européens. Contre toute attente, deux des favoris de la compétition, le Real Madrid et le Bayern Munich, ont vu leur parcours s'arrêter brutalement hier en quart de finale, laissant la place à Arsenal et à Inter Milan. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.